Ce matin, on se réveille près de la frontière avec l'Italie. Du coup, on est dans les Alpes-Maritimes en France, dans la belle ville de Comtesse ou Comte. On ne sait pas trop comment ça se prononce. Et nous faisons le plein d'eau et on fait une vidange. Bon, sur un parking, hein, où il y a un robinet et une bouche d'égout. On fait ça maintenant parce qu'en fait, on ne veut pas se prendre la tête en allant en Italie. On veut arriver avec de l'eau et nos cuves vides, de faire les services comme ça en mode un peu en mode débrouillardise. Ça nous rappelle nos services en Irlande où on le rappelle et il y avait très peu d'air de service et on se débrouillait comme ça, un robinet, des toilettes et on faisait nos vidanges. Quand il fait beau, c'est très agréable et quand on a le temps, ça passe. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Je prépare notre passage de frontière avec l'Italie, donc ça va être pour dans quelques instants. Et je regardais les spots donc à proximité de la frontière et plus globalement sur le trajet qu'on a prévu de faire en Italie. Et bon, bah voilà, ça va pas être comme en France. Au niveau des spots de ce qu'on va pouvoir trouver, ça va être un peu plus compliqué, ce sera plus peut-être des parkings, notamment pour tout ce qui sera bord de mer, bah évidemment. Donc il y a des spots accessibles en pleine nature, mais c'est beaucoup plus dans les terres et donc avec des grosses ascensions à chaque fois parce que c'est quand même une région très montagneuse. Donc nous on va peut-être pas s'amuser à faire que des ascensions, on va peut-être la jouer tranquille au début, le temps de trouver nos marques dans ce nouveau pays. Donc on va trouver des parkings en bord de mer, plutôt sympa, ou avec des belles vues, tout simplement, et comme ça au moins ça nous forcera à bouger, parce qu'on n'aime pas trop rester sur les parkings, donc ce sera une bonne excuse pour bouger assez vite et faire pas mal de choses de notre journée. Donc on a Jen qui est dehors et qui s'amuse à nettoyer les carreaux. Il fait super beau et vu qu'on va avoir vraiment des beaux paysages, je pense, encore en passant la frontière, Jen veut voir ça sans filtre sale. Voilà. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu la conduite en Italie parce qu'on a entendu beaucoup de choses dessus, sur le fait que les gens roulent mal. Bon, ça après on a déjà fait des pays où les gens roulaient très mal aussi, donc c'est pas forcément ça le souci, mais c'est plus sur l'état des routes et notamment sur le fait que ça grimpe énormément, que c'est vraiment que des petites routes de montagne. Donc on va vraiment y aller tranquillo et puis on va vraiment faire attention, donc c'est pour ça qu'on y va à tâtons, comme je vous le dis. On va pas prendre des risques comme on a pu prendre dans la vidéo précédente, notamment en termes de recherche de spots, hein. On va la jouer plus tranquille au début et puis on vous donnera nos premières impressions sur la route en Italie dans cette vidéo. On s'arrête pour faire le plein de carburant et il a bien augmenté ici, hein, 1,80 le gasoil. Mais on le fait ici parce qu'on s'est renseigné enfin rapidement et en Italie soit c'est plus cher, soit c'est le même. Victor nous a trouvé un spot, comme il vous l'a dit. Il est à 60 km et on a 1h47 pour y accéder, présumément, hein. Mais bon, faut plus se retenir qu'il y a 58 km. Avec le camping-car, les estimations de temps sont toujours fausses. Contrairement à quand tu as une voiture, on peut rattraper le temps. Avec le camping-car, on peut jamais rattraper le temps. On peut même pas égaliser le temps qu'il nous prévoit. Et aussi, on a pris la décision de ne pas prendre de péage pour le moment. Contrairement à ce qu'on a vu dans la vidéo de dimanche. Voilà, on va en pleine ville. Victor, là, il est en forme. Regardez-le. Ça, c'est pas la tête d'un mec en forme, là. Ça... Pepperoni. Alors la route est faite de zigzags, mais la vue est magnifique, magnifique. Ah, c'est sympa, hein. Franchement, c'est trop beau. On voit la mer, bien évidemment. On voit Monaco en contrebas. On s'approche de Menton. Il y a plein de villas, hein. Les gens qui habitent ici sont riches. Ouais, l'immobilier ne doit pas être donné. Non. L'état de la route, Victor? Ça va, hein, ça tourne. Sinon, la route est dans un état très correct. Hein. Il faut y aller doucement, mais on n'est pas pressé, donc ça va. Faut rester concentré? De toute façon, c'est limité à 50 quasi tout le temps, donc 30.
avec des petits dodanes pour nous rappeler de ne pas aller trop vite, évidemment. On arrive à Menton, perle de la France. Rien que ça. La dernière ville avant la frontière. Aïe aïe aïe. Menton. Menton. On est là. Italie. L'Italie, c'est par là-bas. Italia. Quand est-ce qu'on rentrera en France, Victor? Je sais pas. Hein. On sait pas là. Personne ne sait. Là, on a vraiment pas de date de retour. Ça dépend beaucoup de lui, je pense. Oui, ça va dépendre du camping-car. Ouais. S'il nous lâche, voilà. Mais on a beaucoup de chance quand même. Ouais. Donc on compte sur notre chance, on va y arriver. On a un Menton, la dernière ville de France sur notre passage. On va pouvoir mettre un nouveau drapeau bientôt sur le camping-car, le drapeau. Ouais, c'est de la Pologne le dernier qu'on a mis. C'est ça. En novembre. Nos explorations continuent. Et ouais. Et après l'Italie, il y aura la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce et enfin la Turquie. C'est vrai. Et en passant la frontière aussi, au niveau du réseau, on va être un peu plus limité. C'est vrai. Parce que là en France, on avait 250 gigas, donc on était limite en illimité pour nous. Et on va passer à 35 gigas, bam. Donc c'est fini de scroller sur internet là. C'est vrai. On aura bien sûr d'autres occupations. La guitare. Victor fera de la guitare et moi je travaillerai. Regardez la couleur de la mer, ce bleu, il est goûtu. Ah, il est midi, 13h même, ça mange. C'est magnifique. Là. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour. L'Italie, c'est dans 1 km. Là, je suis en train de télécharger les dernières séries Netflix là. Avant qu'il ne soit trop tard. Allez, 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 plus qu'un épisode. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. On voit le poste frontière là-bas, au loin. On arrive en Italie. Regarde le grand panneau là. Ouais, au moins tu peux pas dire que tu savais pas. Italie. Ah. C'est bon, nous sommes en Italie. Voilà. Waouh. Eh ben. Sacrée frontière. Ouais. Pas de contrôle, pas de regard, rien du tout. On passe en mode avion au niveau du GPS et on poursuit la route vers notre spot. La ville de San Remo. Il nous reste 27 km. Alors en Italie, les autoroutes sont à péage et le paiement c'est comme en France, soit un ticket à l'entrée, soit un ticket à la sortie pour payer. Et il n'y a pas de vignette. C'est le passage dans 70 mètres. C'est pas comme en France les 50 mètres ou 150. Après les panneaux c'est comme partout. L'autoroute c'est au-dessus là? Ouais, tu m'étonnes qu'elle soit chère. Hein. Ça va plus vite là. Non mais tu as vu cette œuvre architecturale? Regardez-moi cette différence de couleur entre le bleu turquoise et au loin le bleu foncé. Il y a l'air d'avoir un truc, une fête foraine, un carnaval, il y a plein de gens avec des fleurs. Tout ceci ne présage rien de bon pour trouver une place sur notre spot sélectionné dans la ville de San Remo. Si Jenny Chou peut commencer à regarder une solution de repli, le temps qu'on arrive. On arrive sur le spot et au bord de mer. Hein, c'est au bord de mer mais c'est chargé. Hein. Le demi-tour il doit être au fin fond. Ouais. Et là il y a une voiture qui arrive. Bon bah il faut qu'elle se mette sur le côté. Hein. Où il y a de la place. Il y a une petite place. Bon. Si les voitures reviennent, c'est que clairement il n'y a pas de place. Ouais. Donc on doit aller quand même tout au bout pour faire demi-tour et trouver une autre solution de repli. Il n'y a même pas d'endroit pour faire demi-tour, à part une place handicapée. Heureusement qu'elle n'est pas prise.
trouvé un deuxième lieu pour stationner. On espère qu'il y aura de la place. Normalement, oui. On est beaucoup plus enfoncé. Là, on n'est pas proche d'une ville animée, en tout cas, comme on était à San Reno. On croise les doigts et normalement, ça va bien se passer. Évidemment, pour y arriver, il y a un petit passage étroit, hein, on ne peut pas se croiser. Le classique. On commence à être tard là, hein. Il est 14 h. Manger. T'as faim? Ouais. Ah, ouais, mais tu vas aller à droite, toi, de toute façon. Ah, c'est ça les pannes. Ah ouais, putain. Ah oui, attends, tu veux que je regarde peut-être? Ouais. Attends. Oui. Attends, donc faut qu'on prenne bien large pour pouvoir passer. Parce que mis à part ça, là, il y avait aussi la marche qui est là. Ok, là tu recules. Là c'est bon. Là c'est bon. C'est bon, ça passe. Ah bah dis donc, ça commence fort à l'Italie, hein. Parce que je vous ai pas montré aussi, mais c'était aussi délicat de faire demi-tour, hein, à l'ancien spot. Il y en a en Italie. C'était comment cette route? C'était sportif, on va dire. Mais bon, ça va. Plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Pas de grande surprise. Mais c'était sportif, mais pas trop, je trouve, hein. Non, ça va, on a fait pire. Bon alors moi j'ai fini mon assiette, bon c'est très healthy, hein. C'est pas tous les jours que je mange comme ça. Donc une grosse tomate avec une grosse moitié de concombre. Bon le concombre il est à la crème fraîche. Et les tomates avec des petits dés de feta et de l'huile. Voilà, et là-bas c'est encore en préparation. Il a plus de couleurs toi, c'est vrai. Non, c'est toujours plus original. Et voici ma maxi assiette. Courgettes, carottes, oignons rouges, champignons, œufs durs, un peu de morbier, un peu de crackers. Un peu de houmous, un peu de feta. Ça va être délicieux et très complet. Et on a très hâte quand même de manger italien. Pizza. Pizza, pasta, risotto. On est le lundi 24 mars et on est prêt à entamer cette nouvelle semaine. C'est ça, on est enfin prêt à quitter notre premier spot italien. On va se rendre dans la ville d'Imperia, à peu près une quinzaine de kilomètres d'ici, pour faire une petite balade et profiter du soleil. Et oui, parce que demain il pleut, donc il faut sortir aujourd'hui. Alors on est devant une limite de hauteur à 3,30 m et je vais descendre pour voir si le camping-car passe. Ah non, toi c'est à droite. Ah, on tourne à droite là? Ouais. Ah bon, ok. Bon ben pas besoin, super, c'est mieux. Voilà, ça passe forcément. Notre camping-car, on sait qu'il fait un peu moins de 3 mètres, mais avec le coffre de toit qu'on a ajouté, on ne sait pas exactement jusqu'où il mesure. On était passé à 3,20 m je crois. Hein. 3,20 m on était passé? Non, c'était pas 3,20 m, c'était 3,30 m ou 40. Ah ouais? Ouais. Il y a vraiment des insertions de dingue qui se passent. Victor, il avait la main sur le klaxon là près. Et même les personnes qui sortent de leur place de parking et tout, même s'ils n'ont pas la priorité, ils se lancent. Hein. Ah, ils y vont, hein. Ouais. Pourquoi il y a écrit propriété privée? Pour nous, c'est un parking. On n'est pas au bon endroit?
Alors on vient de se stationner sur le parking pour visiter la ville d'Imperia. Bon, c'est pas un très joli parking, comme vous pouvez le voir, parce qu'on est juste à côté du chantier naval. Regardez derrière moi. Puis je vous avoue qu'au début on avait un peu peur. On y va un peu à tâtons avec les parkings sur les villes italiennes, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, comme quoi il y avait beaucoup de vols, etc. Donc on va être assez prudent, mais bon, après je pense pas qu'il y en ait forcément plus qu'ailleurs. Peut-être sinon au niveau des vraiment très grandes villes. Là ici c'est pas une super grande ville, donc normalement ça devrait quand même bien se passer. On voit qu'il y a d'autres camping-cars avec nous. Donc voilà, hein. Après on prend les petites précautions habituelles, mais de toute façon on n'est jamais à l'abri d'un incident. De réalité, hein, entre les pierres. Il y a enfin moins de vent et on peut vous parler. Là on part admirer les yachts sur le port. Pour le moment la visite n'était pas très intéressante, de toute façon on était juste au niveau du chantier naval. Là c'est quand même beaucoup plus joli. Alors Victor, Il y a des beaux bateaux, hein. quand est-ce que tu nous fais vivre sur un yacht là? C'est un peu un yacht ce qu'on a, hein. Un yacht sur roue. Notre objectif c'est d'atteindre les deux églises qui se trouvent derrière moi. La cathédrale San Maurizio est une cathédrale néoclassique qui a vu le jour au XVIIIe siècle. On peut noter que c'est l'édifice religieux le plus important de toute la région de Ligure. Cette région est tout simplement la région du nord-ouest de l'Italie, frontalière avec les Alpes-Maritimes, donc la frontière française. C'est gigantesque, c'est hyper grand, rien à voir avec la précédente église. Waouh, c'est vraiment très impressionnant parce que il y a très peu de chaises et je suis chuchote alors que je pourrais parler parce qu'il n'y a que 2 personnes avec moi. Déambuler dans la ville d'Imperia, c'est très sympathique, hein. Surtout sous beau temps. De toute façon, sous beau temps, tout est beau. Tout est beau. Donc on a beaucoup de chance. Et ce qu'on s'est dit pour ce voyage, qui est à peu près sans fin, c'est que les jours où il faisait gris et moche, eh bien, on ne se baladerait pas. On restera dans le camping-car à faire ce qu'on est en train de faire, du blog, du montage, etc. Il fait beau, on sort. Il fait pas beau, on sort pas. On est devant un téléphérique. On se demande s'il est gratuit. Ah bah il a l'air gratuit. Petit ascenseur. On va voir. Regarde. Tu peux t'asseoir, hein? Comment on appelle des fainéants. Oh. Encore une expérience. On a coupé le souffle. En fait, il y a plusieurs ascenseurs dans la ville, on va en profiter, hein. Ça fait gagner du temps sur le retour, parce qu'on est garé loin, hein. On n'a plus l'habitude de marcher autant. Eh ben. À toute vitesse. Ouais, c'est pas très rapide, hein. Là, pour esquiver l'escalier qui est là. 1,83,9. Plus cher qu'en France.
Nous sommes arrivés sur notre spot après 40 km de route en zigzag. Ouais, mais franchement ça va, hein. C'est de la route limitée à 50 pendant tout le long. Donc on a mis plus ou moins 1 heure pour arriver. Et puis nous ça va, hein, de rouler à 50 km/h en vrai. On n'a pas l'impression de gêner. C'est la vitesse de croisière, comme ça on peut bien admirer les paysages. Et les routes sont quand même assez larges. Franchement ça va, à part les gens qui roulent ouais, parfois un peu vite. Mais sinon ça va. Il est temps de faire quoi vu qu'on est en Italie? Coller le drapeau de l'Italie Sur le camping-car, c'est ce qu'on va faire. Le voilà. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça aurait pu, hein. C'est quoi ça? C'est la Hongrie? C'est la Hongrie. Le voilà. Italia! Ah, superbe. Voici notre spot. Je vais faire le tour 360. Voilà, allez. Faut pas vous mentir. C'est plat, c'est cool. Alors là, on a le droit de stationner. Mais juste là, on n'a plus le droit parce qu'il est écrit interdit au camping-car et caravane. Mais avant, là, il n'y a pas d'interdiction sur celui-là. Là, ça a l'air bien. Là, ça a l'air toléré. On va profiter de cette fin d'après-midi pour aller faire une petite balade dans le village juste à côté de là où on s'est garé. Ça a l'air vraiment d'être un village très sympa. Donc on va aller voir ça et on a surtout pour objectif de se trouver un restaurant parce qu'on a envie de manger une pizza. Voilà, c'est pas très original, c'est très classique quand on est en Italie. Mais voilà, on a envie de pizza, donc on va essayer de trouver ça pour y aller soit ce soir, soit demain midi. Parce que de toute façon, on va rester là, comme on vous l'a dit, parce que demain il pleut toute la journée. Et puis bon, nous on n'aime pas rouler quand il pleut, on aime encore moins visiter. Donc là on est sur un parking vraiment très tranquille, dans un beau petit coin. Donc on va rester là pendant, je pense, au moins 24 heures. En fait, le village il est composé de pas mal de petites ruelles comme ça. Elles sont trop mignonnes. Donc je sais pas du tout où je vais, mais je me perds en fait. Je me dis, j'essaie d'aller dans les ruelles les plus petites possibles. Bon, évidemment, le but n'est pas non plus de rentrer chez les gens. Mais écoutez, c'est très beau, hein. Les gens prennent soin de leurs petites ruelles. C'est bien arboré. Très agréable. Alors vu que c'est quand même une ville assez touristique, il y a des panneaux comme ça qui indiquent... donc des directions, et là, celle-là, elle indique le Castello. Pour moi, ça semblerait être un château. Après, je parle pas très bien italien, donc écoutez, on va aller voir ça. Un beau pédien au Castello. Ça grimpe, hein. Allez, Bobé. Après une très longue ascension, on a un banc pour se poser déjà. Et ces escaliers qui, j'espère, signifient la fin de cette montée. Ce que je vais vous montrer par rapport au village où on est, vous allez voir qu'on est très très haut. On a bien grimpé pendant je sais pas combien de temps. Bon alors pas du tout. Regardez, le château est encore à 2,7 km. Donc 5,4 km aller-retour. On a trop marché aujourd'hui pour faire ça encore. Je suis trop fatigué. Mais est-ce que c'est vraiment un château? Ah bah non, mais pas du tout en plus. Ok, là-bas je viens de voir une flèche, Castello. Alors, Castello. Allons voir ce château. Allez Popeye. Regardez ce qu'on peut observer au loin. Ce château, qui a l'air d'être un château fort comme on les imagine, hein. On est déjà tout en haut d'une montagne, ça c'est sûr. Et tout de pierre, parce que nous, on est là. Castello di Zuccarello. Et donc apparemment ici, il y aurait des traces de civilisation humaine depuis, si je ne m'abuse, 45 000 ans. Et donc des constructions romaines qui dateraient du 2e siècle. Donc voici ce fameux château avec devant une habitation qui est en cours de reconstruction, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des travaux, donc c'est assez cool d'essayer de préserver le patrimoine. Et regardez comme on est haut. Vraiment dans les montagnes. Je pense qu'il va faire beaucoup plus frais qu'au bord de la mer aujourd'hui, hein. Donc on est au niveau de l'entrée du château. Malheureusement il est en travaux. Un peu dommage. Mais bon. De toute façon on n'était pas venu pour ça spécialement, donc c'est pas forcément une grande déception. Avec les petites lumières et tout, ça doit être joli la nuit, hein. Je me rappelle qu'à la base, je vous ai dit que j'étais venu chercher une pizzeria. Elle n'est pas du tout un château, donc je vais continuer mes recherches parce que si je reviens en disant à Jen que j'ai juste fait une randonnée pour aller voir un vieux château en ruine, elle va me demander où est sa pizza. Je pense avoir trouvé notre bonheur dans plus ou moins l'allée principale du village. C'est une petite pizzeria. Le village est super beau, mais vous voyez là je suis dans la rue principale et il n'y a personne. Parce qu'il y a quand même l'air d'y avoir pas mal de maisons, mais je me demande où sont les gens.
comme prévu, il pleut et il pleut bien. On trouve beaucoup de ces véhicules, camions, scooters avec la benne à l'arrière. Rien que sur le parking où on est, il y en a 3, donc le précédent, celui-là, là derrière en blanc, et il y en a un autre là. On quitte notre parking de Zucchero pour un autre parking. Zucchero? C'est quoi? Zuccarello. Zuccarello. Et ce parking, apparemment il y a du free wifi. Voilà. Idéal pour travailler avec ce beau temps pluvieux qui va nous accompagner toute la journée. C'est où là? Votre destination se trouve sur la gauche. Ah, il y a une place là-bas. Pas beaucoup de place, hein? C'est bon, arrangé. Bah ouais, grave. Il n'y a pas de place là. Ah, il y a une place là. Quelle tragédie, alors que le wifi fonctionnait parfaitement bien. La place là est trop petite. On aurait pu se garer le long là, mais il n'y a pas de place. C'est dommage, hein. Parce que si on entre, en fait, on pourra pas ouvrir les portes. De retour sur notre parking à Zuccarello. Voilà, hein, on aura connu encore un petit échec, mais ce n'est pas grave. Voilà, on a essayé. Du coup, on mérite encore plus de manger italien aujourd'hui. Allez, la pizza. La pizza, les pastas. Mais ce sera peut-être pas dans cette vidéo parce qu'en fait, on doit mettre en ligne la vidéo actuelle là, et c'est pour ça qu'on voulait aller rechercher du wifi gratuit. Ce n'est pas que pour aller sur Netflix, YouTube, etc. C'était aussi pour travailler. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est arrêter la vidéo aujourd'hui, mardi, la mettre en ligne, on va espérer au restaurant en profitant du wifi. Et puis c'est tout. Là, on va aller prendre notre petit déjeuner qui est bien mérité. Quand même. Qui sera presque un repas là. C'est vrai. Il est 10 heures. C'est vrai qu'il est 10 h. Et moi, je dois monter cette vidéo. Du coup, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Voilà, c'est le moment pour nous de conclure cette vidéo, cette première vidéo en Italie. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire ou à mettre un petit pouce pour les plus timides. Ça nous fera super plaisir. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On constate qu'on a plus de vues que d'abonnés. Donc, si vous appréciez, vous revenez toutes les semaines. Appuyez sur le bouton s'abonner. Ça ne coûte rien. Et pour nous, ça représente beaucoup. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, sur notre blog et sur notre compte TikTok. Tout à fait, et donc on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo toujours en Italie évidemment, avec au programme la visite de la ville de Gênes, du moins on espère, avec le retour du soleil. Salut!